Bienvenue dans cette vidéo tutoriel Digibill où nous allons discuter de la facturation en masse et de l'envoi de factures à des groupes. Donc, comme on l'a vu dans une vidéo tutoriel précédente, pour créer un groupe, il vous faut aller dans la gestion des clients, groupe, nouveau groupe. Maintenant, pour l'envoi de factures à un groupe, il y a plusieurs possibilités. La première étant de créer une facture et de sélectionner un groupe. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la facturation de masse. Donc l'envoi de factures à plusieurs personnes. Lorsqu'on clique dessus, donc ici on voit qu'il y a deux canaux d'envoi de factures en masse différents. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Le premier que je vais traiter, c'est l'envoi de factures en groupe. Donc ici, ce qui diffère de l'envoi de factures en groupe par la version qu'on a vue dans une vidéo tutoriel précédente, c'est qu'on va pouvoir envoyer une facture différenciée à chaque client. Donc chaque client n'aura pas forcément le même produit. À l'inverse, que dans la vidéo tutoriel précédente où on envoyait une facture depuis Digibill où on peut sélectionner un client unique ou un groupe, on crée un modèle de facture qui ensuite est envoyé à un ou plusieurs clients. Donc si je poursuis, pour illustrer ça, je sélectionne par exemple mon groupe A. Ici, on va recevoir un petit message d'attention qui dit qu'effectivement, il faut sélectionner les bons produits pour les différents clients. Donc ici, on voit les trois membres de mon groupe à gauche. Leur nom d'entreprise, la date de facturation, la date d'échéance, à savoir que ici, il m'est donc possible de modifier individuellement chaque client, chaque facture. Si je veux cependant sélectionner un produit pour envoyer à tous les clients, je peux le faire ici dans la barre supérieure. Donc, j'appuie sur la petite flèche, je sélectionne mon produit, imaginons la robe. À nouveau, je peux modifier ou non, si je veux, les différents éléments, puis enregistrer. C'est important d'appuyer sur enregistrer. Et là, lorsque j'enregistre, je vois que tous mes clients ont la robe. Maintenant, si je veux ajouter par exemple pour John un nouveau produit ou un autre produit, j'appuie sur la petite flèche pour afficher sa facture, puis je descends. Ajouter une ligne. Je dois aussi lui facturer un vase. Là, un montant de 99 francs avec la TVA de 8,1 et une remise de 30%. Et ensuite, vous pouvez le faire pour chacun de vos clients. Et maintenant, si je viens rabattre la fiche de John, je vois ici que le montant total est différent puisqu'il a un produit de plus que les autres. Et maintenant, si je poursuis, je vais ici passer au mode d'envoi des factures. Donc, je peux sélectionner un mode pour tous mes clients, de nouveau ici sur la barre du haut. Donc, je vais sélectionner ou désélectionner les canaux d'envoi pour tous les clients. Imaginons, je veux que tous mes clients reçoivent la facture par email. Ici, je vais désélectionner SMS, puis enregistrer. Et lorsque je rabats cet onglet, je vois que tous mes clients reçoivent la facture par email. Maintenant, imaginons que pour une raison ou pour une autre, j'aimerais qu'un client ce soit différent. Je peux modifier individuellement pour chaque client. Donc, je vais venir ici pour John, désélectionner l'email, puis sélectionner le courrier B. Si je veux plus de détails, je peux ouvrir son onglet et ici venir changer le mode de courrier. Par exemple, sélectionner le courrier A. On voit que c'est le courrier A et plus le courrier B. Ensuite, lorsque je poursuis, je vais ici avoir un aperçu général de l'envoi de mes factures. Alors ici, j'ai changé aussi pour Marie, où j'ai décidé de lui envoyer par courrier B. Donc j'ai ici en haut le montant total de l'envoi de mes factures. Pour chacune d'elles, je peux décider d'afficher l'aperçu. Et ensuite, lorsque je poursuis, il va me demander la confirmation d'envoi de la facture. Ici, il n'y a pas la possibilité de programmer les rappels parce que sinon ce serait trop long pour sélectionner par client. Ce sera donc en fonction des paramètres par défaut que vous avez fait dans les paramètres de Digibill. Donc je vous conseille à nouveau de les mettre à jour et de s'assurer qu'ils soient corrects. Et ensuite, lorsque j'envoie sur envoyer, les factures seront envoyées. Voilà, maintenant la deuxième possibilité, c'est via le tableur Excel, comme pour la création de produits en groupe et comme pour la création de clients en groupe. Donc je vais d'abord télécharger le modèle Excel.
Et ici, dans l'Excel, je vais devoir remplir ma facture par ligne. À chaque nouveau client correspond une nouvelle facture. Donc ici, mes clients qui sont des exemples, je vais les supprimer. Numéro de série 1. Et ici, je vais devoir remplir obligatoirement tous les gens qui comportent une astérix. Je vais montrer moi-même. Nom de l'entreprise, pas obligatoire. L'adresse, rue, numéro de rue, code postal, ville. Alors ici, je mets n'importe quoi puisque c'est un exemple. Nation, numéro et produit de service. Alors là, soit vous avez Digibill ouvert en parallèle et vous copiez, soit vous pouvez créer des nouveaux produits directement ici, à savoir qu'ils ne seront par contre pas enregistrés dans Digibill. Par exemple, numéro de produit 24, produit un cigare, description, j'en mets pas, le coût 39, unité en pièces, il en a commandé 5, pas de remise, TVA 8,1%, TVA inclus, donc on met 0. Payable dans, ça je vais laisser mes paramètres par défaut réglés. Et ici, si le client n'est pas déjà enregistré sur Digibill, je vais devoir entrer les différentes données de communication. Par exemple, si j'entre son adresse mail, je pourrais envoyer la facture par email. Si je n'entre pas l'adresse mail ou par exemple ici, je ne vais pas entrer le numéro de téléphone, je ne pourrai pas sélectionner l'envoi de facture par SMS par exemple. Voilà, et ça pour tous les différents champs qu'il reste. À savoir que si je veux ajouter du texte libre, je peux. Je vais donc faire cette action pour tous les membres à qui je souhaite envoyer une facture avec les produits correspondants. Et ensuite, on retournera sur Digibill. Donc maintenant de retour sur Digibill, lorsque je vais venir charger mon document, je vais voir que les deux clients, en l'occurrence, que j'ai remplis dans mon tableur Excel, viennent s'afficher ici. Nom de l'entreprise ici non rempli, mais je peux par contre maintenant depuis Digibill modifier. Par exemple, je peux venir ici ajouter une entreprise si nécessaire. Et comme pour le canal d'envoi qu'on a vu avant, je peux ici décider de rajouter un produit à tous mes clients si je le désire, ou alors de venir ajouter un produit directement dans la fiche client une fois sur Digibill. On voit ici que le total s'est calculé automatiquement en fonction de ce que j'ai rempli dans mon tableur Excel. Et lorsque je poursuis, on va ici passer par les mêmes étapes que le canal qu'on a vu avant. Voilà, ce sera tout ce qui concerne l'envoi de facturation en masse et l'envoi de facturation par groupe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous discuterons dans une prochaine vidéo des factures récurrentes, mais vous pouvez seulement nous contacter par email ou par téléphone si nécessaire. En attendant, à bientôt.